Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de février 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, bienvenue aux nouveaux nouvelles également, à mes abonnés bien sûr. Donc, j'entreprends votre mois de février, donc le mois de l'amour. Je vous souhaite énormément de retours si vous êtes rendu à la fin de ce parcours, bien sûr. Tout dépend de votre parcours, bien sûr, où vous êtes rendu dans les étapes, là. Donc, sinon, ben, pour ceux et celles qui sont dans leur parcours et qui sont en train de guérir de cette situation, ben, je vous souhaite du courage, d'accord? Donc, pour ce beau mois-là, donnez-vous cet amour à vous-même, sinon dans ce parcours, d'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, parce que c'est un parcours très difficile, très complexe à comprendre et ça comprend beaucoup de purification, de recul sur nous-mêmes pour aller chercher notre meilleur, la lumière en nous, d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre de ce lien. Donc, j'ai déjà tiré pour vous les cartes, quelques oracles ici, dans quelle énergie soit qu'on vous invite à ancrer en vous pour février, ou qu'est-ce qu'on veut vous dire également, qu'est-ce qui pourrait peut-être vous aider aussi. Donc là, j'ai sorti mon jeu de l'étoile de vérité. C'est un nouveau jeu, donc je l'apprends avec vous. Mais également, j'en ai fait un, j'ai fait les béliers avant vous, et puis vraiment, j'adore ce jeu, c'est très parlant, vous allez voir. Je pense que vous allez bien aimer. Donc, bienvenue à vous tous. Sachez que c'est une guidance intemporelle, donc vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation. Vous allez le sentir si ça vous parle ou pas. Ça se peut que ça vous parle pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie générale. D'accord? Si par contre, si vous voulez avoir une guidance privée, ça serait différent, ça serait juste pour vous. OK? Donc, si vous voulez avoir une guidance, là, vous m'envoyez un courriel, vous spécifiez le service également que vous voulez avec moi, parce que hors des guidances, je fais de l'accompagnement également, et je fais aussi des soins énergétiques pour enlever les couches de karma. D'accord? Donc, on y va avec votre guidance, donc c'est parti. Donc, bienvenue les taureaux. Ici, la première énergie que vous avez, c'est attente non comblée. Donc, on est dans l'ennui ici en amour, hein? Donc, on est dans le 5 de coupe, pardon. Ben, des coupes. Ensuite, ici, on vous dit de prendre votre courage, d'accord? Donc, vous êtes une personne courageuse et courageux. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion et posez des limites claires. Donc, si on vous dit, vous avez peut-être peur d'une personne ici. Pourquoi? Parce qu'elle vous a fait vivre peut-être l'enfer auparavant. Je m'explique, parce que les deux étaient pas équilibrés. Pardon pour ma gorge. Donc, ici, on vous dit que on vous demande de prendre votre courage à deux mains pour avancer ici, OK? De ne pas avoir peur, de ne pas tomber dans l'ego, de ne pas vous laisser décourager ici, OK? Par vos peurs. De ne pas vous laisser guider non plus par vos peurs. J'entends, d'accord? Vous êtes en sécurité dans ce lien-là, ne vous en faites pas. On vous dit ici que la peur, c'est de l'ego, c'est de l'illusion, ça n'existe pas. OK? Peut-être que vous avez peur que cette personne-là, excusez-moi, peut-être que vous avez peur, parce que là, vous êtes en ennui, vous êtes probablement en manque d'amour, d'accord? Là, on vous invite à vous la donner vous-même, cet amour-là, OK? Pour justement ne plus retomber dans des dépendances affectives. Si vous êtes dans la polarité yang, donc c'est souvent une féminine qui vit la dépendance affective. Donc, moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, il faudra inverser ici. Arrêter de donner de l'amour aux autres, puis plutôt se la donner à nous-mêmes, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Ça va vous demander du courage de travailler sur vous. OK? Il y a des choses qui vont peut-être vous blesser.
mais en même temps, ça va être un cadeau que vous allez vous faire. OK? C'est dans ce sens-là que je vous ramène. Ici, on voit ici, c'est quasiment, je le vois comme un peu comme une guerrière. OK? Pourquoi que on voit cette image? Ben parce que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers ces étapes-là. OK? Vous êtes une guerrière dans l'âme. On vous dit ici d'aller chercher votre féminin sacré également. D'accord? Le courage, souvent, on a cette carte-là parce qu'on a vécu beaucoup d'épreuves. OK? Et là, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas comblé dans ce lien, donc vous avez peut-être des décisions à prendre également pour vous sortir de cet ennui et de ce manque d'amour-là. Donc, c'est ça. Donc, on vous invite ici de vous réapproprier cet amour-là, mais par vous-même. OK? Il y a une raison à cela, mais là, éventuellement, on va aller voir la guidance de ce que ça signifie ici. OK, pour vous? Ça, c'est les énergies, là, vraiment, à travailler ou qu'est-ce qui va arriver pour... vous avez peut-être... en février, vous allez peut-être tomber peut-être un petit peu dans l'ego. C'est ce que je peux voir ici. OK, donc, voilà. On va aller voir. Donc, la maison 1, donc ça va par maison, OK? Ça va jusqu'à 12. Donc, la première maison, c'est vous-même, c'est qui vous êtes, d'accord? Donc, pardon. Donc, ici, écoutez, vous avez la maison Dieu. Bon, OK. Mais c'est pas négatif en soi, la maison Dieu. Je vous explique. Ça l'aurait été à l'envers, j'aurais dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui s'effondre. Et puis... mais là, c'est pas négatif en soi, la maison Dieu, d'accord? Il va peut-être y avoir une séparation, un bouleversement ou un choc émotif ici, OK? Donc, il y a de l'action ici qui va avoir au mois de février, d'accord? Avec l'énergie de Mars, là. Attendez-vous d'avoir un bouleversement, OK? Mais ça peut être positif aussi également, d'accord? Donc, faut pas voir ça négativement, d'accord? Parce qu'elle n'est pas à l'envers, la carte. La maison Dieu, là, normalement, c'est une énergie, en fait, c'est que tout s'effondre normalement pour renouer avec nous-mêmes et dans notre meilleure version de nous-mêmes, OK? Tout s'écroule du passé, puis éventuellement, on avance vers un meilleur chemin aussi également, d'accord? Donc, je veux relever un défi et aller au bout de moi-même. Donc, vous allez peut-être prendre la décision là, de laisser le passé au passé, je sais pas. On va aller voir les énergies là, également. Mais il va peut-être falloir ici se séparer aussi d'une énergie pour entreprendre quelque chose d'autre ici, OK? Des fois, il faut laisser quelque chose en arrière de nous pour avancer pour le meilleur de nous-mêmes, d'accord? Parce que là, il y a de l'ennui ici. C'est ce que je ressens. Donc, vous allez tomber dans l'énergie du changement. Voyez-vous, là? On a la carte du changement, mais là, il est écrit tellement petit. Mais on vous invite à faire comme le vent, de vous laisser... comment je pourrais dire? Dans les énergies du vent. D'accord? Comme le vent, c'est une énergie subtile. D'accord? Donc, le vent, on va aller voir, là, la définition du vent. Se laisser porter comme par le vent. C'est ce qui me vient à l'esprit. D'accord? Le vent. Donc, se laisser porter par le vent, on va aller voir. Ici. Donc, c'est un vent de changement qu'on dit aussi, OK? Avec la maison Dieu, ça conclut exactement l'énergie qui signifie ici. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Voyez-vous ici, là? Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui.
Donc, ayez confiance. S'il y a un changement, prenez-le. D'accord? Acceptez-le. Parce que l'univers vous guide vers une nouvelle direction. Donc, ici, on vous dit, le vent est responsable de la majeure partie du mouvement des gaz à la surface de la Terre. Il est mesuré par sa direction, sa vitesse, son énergie et sa teneur en humidité. Les vents sont causés par les changements de pression atmosphérique lorsque l'air passe d'une pression plus élevée à une pression plus basse ou vice-versa. Il crée un mouvement dans l'air. Les vents sont influencés par la géographie comme les montagnes et la mer. La vitesse du vent est mesurée sur l'échelle de Beauport et va du niveau 0. Les vents calmes au niveau 17 pour une tempête, blablabla, jusqu'au vent niveau destructeur, d'accord? Ici, on vous dit, certains vents ont reçu des noms spéciaux et font partie de l'histoire et de la culture humaine. Les Grecs ont appelé leurs 4 vents de direction cardinale Borée, Zéphé, Camstin et un autre, Égypte. Il a causé d'énormes problèmes aux armées invasives en leur infligeant de vigoureuses tempêtes de poussière. Ici, on vous dit, il est très apprécié de viticulteurs, plus à l'intérieur des terres. Le Chinook est un vent chaud et sec qui fait fondre la neige sur le côté des Rocheuses canadiennes. Il est considéré comme un vent étrange car, même s'il apporte de la chaleur, dont la zone du gel, il provoque également des migraines. Depuis des millénaires, les vents sont des indicateurs de changement. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez les affronter, les utiliser ou leur résister. Donc, vous avez le choix de résister, de prendre votre courage à 2 mains ou de les affronter. C'est ce qu'on vous dit ici. Puis, on a éventuellement la carte du courage ici, et ça vient de sortir dans cette énergie-là. Donc, on vous dit ici, vous allez faire face soit au vent contraire ou vous allez affronter les étapes qui arrivent ici devant vous. OK? Donc, ça commence fort, les taureaux. OK. Maintenant, on va tomber dans la maison 2. Donc, la maison 2, c'est le côté financier. On a la mort. Écoutez, vous avez des cartes fortes, OK, au départ, au mois de février, là. Donc, la mort ne signifie pas négativement. C'est une carte de changement, d'accord? Donc, ici, je pense que vous allez reprendre votre courage à 2 mains et vous allez transformer les choses ici négatives en positives, OK? Donc, fin d'une étape de deuil, c'est un nouveau départ ici, OK? Donc, on vous invite à quitter une situation pour entreprendre un nouveau chemin. On vous dit ici, si c'est négatif, là, OK, de prime abord, cette carte peut devenir positive avec le temps, comme si l'on devait vivre un deuil, une difficulté pour mieux renaître. Donc, bien sûr, la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Donc, pour aller chercher la meilleure version de nous-mêmes, soit financier, relationnel ou sentimental. D'accord? Donc, on va aller voir au fur et à mesure, là. Donc, côté financier, là, on vous invite, il y a quelque chose qui doit mourir, d'accord? Il y a peut-être, je ressens peut-être, mais écoutez, je vais aller chercher une carte là, pour vous, là. Il y a peut-être un deuil à faire là, sur d'anciens domaines là, que vous travaillez activement, mais là, on vous dit, vous avez l'adversaire ici. Attention, un concurrent ou un adversaire vous fait de l'ombre, méfiance. OK, donc, dû à cette personne-là, ça vous fait stagner côté financier, d'accord? Et là, je pense que vous êtes restreint côté finance.
Pourtant, on vous dit que vous avez des opportunités ici qui viendraient vers vous. Une nouvelle opportunité sera saisie, une nouveauté dans votre travail. OK. Puis on va en chercher une dernière. Ici, prolongation, continuation. Votre contrat sera prolongé. Donc, il y a une opportunité ici qui pourrait arriver pour le mois de février. Puis, on vous dit également que ça pourrait se prolonger également dans le meilleur. OK? Donc, on va aller voir ensuite la maison 3. Donc, c'est la maison de la famille. Bon, côté familial, on a l'empereur ici. D'accord? Donc, on vous invite ici à reprendre le contrôle de votre vie, OK? D'être dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est le chef, OK? C'est le big boss. C'est peut-être une énergie de quelqu'un aussi qui voudrait revenir vers vous, OK? Et qui voudrait reconstruire une famille avec vous. On va aller voir là avec les autres énergies, puis on a votre autre ici. La personne que vous pensez, là, va être ici, on va le voir tantôt. Donc, c'est soit vous ici qui doit reprendre le contrôle de sa vie, mais on vous invite aussi également de entreprendre votre propre entreprise. Mais moi, je ressens plus que c'est peut-être un empereur là, qui voudrait revenir vers vous en février, OK? C'est quelqu'un qui est responsable, qui est autoritaire, c'est de bon père de famille. C'est quelqu'un qui va vous aider dans vos projets également. C'est quelqu'un qui est en action. L'empereur, lui, ce qu'il fait, c'est que l'impératrice, c'est le couple divin, d'accord? Donc, c'est le couple créateur. Donc, l'impératrice, elle fait des formations, elle regarde, elle met tout en... elle regarde, en fait, pour le couple, qu'est-ce qu'on pourrait faire à deux. Puis éventuellement, l'empereur, lui, regarde si le sol, je vous donne un exemple, l'impératrice a trouvé une maison, bon, elle lui plaît, d'accord? Elle voudrait bâtir quelque chose dans cette maison-là, bon, elle va le dire à l'empereur, et l'empereur, lui, il va vérifier si le sol pour la construction de la maison, ou peu importe, est bien solide, et éventuellement, il va entreprendre les choses pour concrétiser ce projet, d'accord? Donc, c'est lui qui décide finalement si on met tout en œuvre ou pas, d'accord? Donc, la décision lui appartient. C'est aussi la carte de reprendre son pouvoir, d'accord? Mais ça, c'est pour la famille ici. Donc, ce que je ressens, c'est que on vous dit de prendre votre courage à deux mains. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a un empereur qui arrive vers vous, OK? C'est pas pour rien que la carte de la tour et la carte de la mort ici. Est arrivé vers vous là, dans le côté finance. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider ici, OK? Pour votre famille. Et c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, votre famille d'âme également, OK? C'est ce que je ressens. Et voilà, donc vous avez la roue de fortune ici. Donc c'est la maison 4. Par rapport au foyer, là, vous avez la roue tourne ici, les amis. Donc c'est la roue de la fortune, c'est la chance. L'empereur ici va vous emmener du soutien, d'accord, au côté financier. Il va y avoir une évolution heureuse, une réussite méritée et du changement positif ici. Donc, pour vous, pour votre foyer en février. Donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait du karma avec cette personne-là, mais là, éventuellement, la roue tourne en votre faveur. OK? C'est ce que ça dit ici. Donc, la maison 5. Donc, pour ce qui est des enfants, le lien affectif avec les enfants. D'accord? Vous avez le pape ici. Donc, et le soleil, d'accord? Ça représente le soleil aussi également, la maison 5. Ici, on vous dit, le 5, ça représente la sécurité, d'accord? C'est-à-dire, les difficultés avec les enfants, OK? Là, on vous dit que là, ça reviendrait à la normale. Vous allez écouter, on vous dit ici que vous êtes béni. Vous allez peut-être conseiller ou aider des enfants ici aussi également.
Vous êtes en pleine sagesse, honnêteté et respect envers vous-même et envers les gens. Puis il y aura beaucoup de communication également avec des enfants, ici. La maison 6, travail quotidien. Donc, dans votre travail, qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour février? Bon, écoutez, on a le diable ici. OK. Donc, on vous demande de retrouver de la passion, de quelque chose qui vous passionne, OK? C'est reprendre son pouvoir. Mais moi, c'est pas négatif, hein, la carte du diable, tant qu'à moi. Moi, d'après moi, c'est vraiment retrouver de la passion, de la sensualité. Vous avez besoin de vous retrouver, puis trouver quelque chose qui vous passionne ici, côté travail au quotidien, OK? Pour retrouver une certaine forme de sortir de la carte de l'ennui ici, d'accord? Il y a vous êtes pas bien peut-être dans votre travail, vous avez peut-être pas trouvé quelque chose qui vous plaît encore, donc on vous demande ici, parce qu'on a tous un peu un diable en soi, d'accord? Donc le diable en soi, ben c'est aller chercher quelque chose qui nous passionne, ok, également. Mais en toute sérénité. Voilà. Donc, pour la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc, le conjoint, lui, soit vous êtes en union ou en association, OK? Vous avez la carte, cette personne-là a la carte de la force. Et vous avez le courage, vous également, de votre côté. Donc, vous avez la même énergie côte à côte. D'accord? Donc, en effet miroir. Cette personne-là est en train de reprendre confiance en elle. Elle a la volonté de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité et de force intérieure. Ben, je ressens aussi peut-être un peu de peur aussi également de cette personne-là. Elle devra affronter ses peurs pour revenir vers vous. OK? C'est peut-être un signe du scorpion ou un signe d'eau. Donc, soit cancer ou poisson aussi également. Ça peut être l'ascendant aussi qui peut vous parler. D'accord? On a l'énergie ici de Mercure. Donc, Mercure, qu'est-ce que signifie Mercure dans... Je vais juste aller faire la lecture parce que je connais pas toutes les signes des planètes, là. Donc, Mercure. Je sais pas ce que c'est marqué dans ce livre-là. Ça sera pas long, les amis. Je vais trouver ça. Donc, les planètes. Oh boy, je sais pas ce que c'est marqué, là. Ah, mais je vais y arriver. OK, ici. Mercure. Bon, écoutez, vous êtes dans l'énergie de Mercure. Mercure, qu'est-ce que signifie Mercure, là? Ça me... Je vais absolument vous le trouver parce que c'est important. Si ça sort, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, c'est pas très détaillé dans ce livre, malheureusement. OK, ici, là, on est dans la maison 7. OK. Je vais aller chercher, donc, dans la maison 7 avec Mercure. OK, vous devez améliorer la personne en face de vous, là. Vous devez améliorer vos rapports et vos échanges avec le sexe opposé pour favoriser une entente harmonieuse. Donc, cette personne-là, là, devra harmoniser les choses pour revenir vers vous, d'accord, avant de revenir. C'est ce que ça dit ici. Donc, on continue. Donc, sur la maison 8, vous avez la lune. Donc, ça, c'est soit de la mortalité, de l'argent extérieur, OK? Ici, on vous dit d'écouter votre intuition.
Il y a peut-être des secrets qui n'ont pas été dits côté héritage. Ça peut être de l'argent qui n'a pas été dit, qui a été caché. Euh, il y a peut-être aussi beaucoup d'émotions, d'intuition. Vous avez peut-être écouté vos rêves ici parce que ça annonce peut-être une grossesse aussi également. Donc, à vous de voir ici, là, dans la maison 8, qu'est-ce que ça peut vous parler, mais c'est la carte de la mortalité. Vous allez peut-être apprendre un décès aussi également en février, OK? Mais on vous dit ici d'écouter, vous allez écouter votre intuition ici, OK? Pour la maison de l'argent extérieur. On va aller voir pour l'énergie 9. Donc, la justice, les sciences occultes et les dons. Donc, ça, c'est la planète de la chance, donc Jupiter, OK? La maison 9, donc vous avez l'étoile. Wow, OK. Donc là, ici, on vous dit que justice divine est à l'œuvre pour vous. Elle est en train de remettre de l'équilibre ici pour vous. Et également, d'écouter votre bonne étoile parce que vous avez une voix pour vous, vous avez des dons et il y a une voix qui est faite pour vous ici, OK? On vous dit de garder espoir et de prier votre bonne étoile. Si vous avez un vœu côté justice, il y a peut-être eu de l'injustice aussi également. On vous dit ici que la justice est en œuvre, OK? De garder de l'harmonie. Pardon. Il y a peut-être des projets heureux, mais vous êtes protégé également, d'accord? Donc, vous avez votre bonne étoile ici. Et c'est dans la catégorie des sciences occultes, donc la spiritualité et tout, là. Mais vous avez des talents ici, OK? Donc, on vous dit d'écouter votre étoile, d'écouter vos guides ici, OK? Parce qu'ils vous guident sur votre chemin de votre réalisation d'âme. Parce qu'on a tous une âme différente, on est tous venus sur Terre pour accomplir quelque chose, OK? Ici, pour la maison 10, donc la maison du destin, et on vous dit d'ici 1 an, OK? Donc, mettons à partir de février jusqu'à l'année 2025, février, on vous dit que vous avez le soleil. Donc, ici, le soleil, c'est très positif, c'est le bonheur, d'accord? Donc, le bonheur, le mariage, la réussite, l'épanouissement, c'est la carte masculine aussi également. Donc, peut-être prendre votre énergie masculine pour entreprendre quelque chose de nouveau ici. Éventuellement, on vous demande d'écouter votre intuition, puis d'écouter vos guides pour éventuellement vous en aller vers votre bonheur ici, OK? On a la maison 11, donc les amis, les entourages. On a la pépesse. On vous demande ici d'observer ce qui se passe, OK? En dedans de vous, là, qu'est-ce qui vibre? Est-ce que ça fait votre affaire? Est-ce que vous êtes comblé ou pas? Vous allez voir d'ici fin février, là, vous allez peut-être répondre à des questions que vous vous posiez. Peut-être vous en attendre de savoir si quelqu'un reviendrait pour la Saint-Valentin. Et si c'est pas le cas, vous allez peut-être le prendre mal puis prendre une décision par rapport à ça. Donc, vous allez voir. La papesse aussi, c'est quelqu'un qui se forme. Elle écrit beaucoup, beaucoup son intériorité. Elle écoute ce que ça vibre en dedans de elle, puis par la suite, elle... en fait, c'est quelqu'un qui est en quête de sa vérité, OK? Vous allez écouter, là, vraiment votre guidance intérieure, là. C'est des études aussi, c'est la carte des études, des formations, mais c'est la carte aussi des secrets. Ne pas dévoiler tous les secrets, d'accord? S'il y a des amis proches là, qui reviendraient vers vous, OK? Mais il y a peut-être un ami également qui viendrait vers vous, OK? Parce qu'on a le soleil aussi également, puis c'est la carte masculine, OK? On a ici la dernière carte, là, donc la maison 12. On a la santé et les épreuves. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le monde. Écoutez, vous avez la meilleure carte là, du jeu, puis vous avez le soleil. Pas très loin, là, c'est 2 cartes avant la papesse, donc c'est merveilleux. Moi, ce que ça me dit, c'est de vous ouvrir à la communication. Vous allez terminer le mois là, avec... c'est très positif, en fait. On vous invite à communiquer différemment. De vous ouvrir
à des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est se réharmoniser aussi également. Trouver une harmonie qu'on avait perdue. C'est l'harmonie totale, réalisation des désirs, l'accomplissement matériel et spirituel. Et ça également en santé. Donc, vous allez reprendre du poids de la bête, les amis, si votre santé en avait pris un coup là, auparavant, là, on vous dit que ça va être fini les épreuves ici, là, vous allez reprendre votre vitalité, ok? Au mois de février. Wow! Donc, voilà. Donc, on va y aller ici maintenant avec une énergie pour vous puis une énergie pour votre autre, ok? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Vous êtes en plein développement, ok? Pour construire une vie solide, il faut progresser pas à pas et prendre le temps nécessaire pour bien planifier son ascension. Respectez les règles et ne brûlez pas les étangs. Adaptez-vous aux circonstances et recherchez une base solide où jeter de nouvelles assises. Ne perdez pas de vue vos objectifs. L'union à laquelle vous aspirez surviendra en temps et lieu. Donc, c'est ça, on vous demande ici de mettre vos énergies sur vous-même en attendant qu'une union se fasse ici. Parce que vous êtes en période de développement personnel. OK? La personne en face de vous, elle a la carte Le Petit. Donc, elle est dans la carte du 8. Elle est en pleine maîtrise. Elle veut reprendre la maîtrise de sa vie. Éventuellement, elle est en train de reprendre des forces aussi également. Donc, cette personne-là, on lui dit, vous vous trouvez dans une situation où il est impossible en ce moment de réaliser de grandes choses. Toute attitude audacieuse entraînera la chute. Prenez votre mal en patience et faites confiance à une puissance plus grande pour venir en aide. Pour vous venir en aide. Ne vous opposez pas inutilement, attendez le moment opportun. Donc, on demande à cette personne-là de ne pas brûler les étapes parce qu'elle a besoin de reprendre son courage, de remettre des belles énergies, elle aussi également, de son côté. Et y aller petit pas par petit pas, d'accord? Pour qu'elle puisse reprendre courage elle, également pour son avancée aussi. Donc là, je vais faire le calcul avec vous. Donc, on va prendre ici, on va prendre 3 cartes. On va le voir ici. Donc, s'il vous plaît, sur le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a la contemplation. Ensuite, on a sur la carte de la maison 2, on a le développement. Oh non, ok, je l'avais déjà, ça. Ok, désolé. Puisque les cartes ont tombé, puis je les ramasse en même temps. Et je vais en chercher une nouvelle. Ensuite, on a la percée. Donc, on a ici le contentement. On a la contemplation, la percée et la prépondérance. OK. Donc, ici, OK, pour ce qui est du futur, on vous demande ici, vous avez la contemplation, donc celui qui s'expose au regard d'autrui doit être digne d'exemple. Vous devez savoir observer afin de mieux réfléchir aux actions passées. Vous savez très bien faire la distinction entre le bien et le mal. La vraie sagesse consiste à une vision dépouillée d'intérêt personnel. C'est la seule voie possible afin d'atteindre votre liberté spirituelle. Donc, d'atteindre votre contemplation, là, ça serait... en fait, c'est de voir le bien et le mal dans chacun de nous, OK? Ici, vous avez la percée, donc un élément négatif doit être éliminé de votre vie. Voyez-vous ici, là, vous l'avez. Attention à l'arrogance et à l'orgueil mal placé. Éventuellement, on a la contemplation. Ici, on vous dit de faire la différence entre le bien et le mal. Ici, on vous dit attention à l'arrogance et à l'orgueil mal placé. Ils vous éloigneront des conseils du sage.
avec la papesse ici. Donc, restez fidèle à vos convictions profondes et vous triompherez de tous les dangers. Donc, on vous demande ici de vous contempler pour vous-même, de ne pas embarquer. S'il y a quelqu'un ici qui vous envoie de la colère ou peu importe, là, de rester hors de ce contrôle. Ça ne vous appartient pas, c'est son énergie à elle. Donc, ne permettez pas à cette personne-là de vous éloigner de votre sagesse. OK? Ensuite, ici, la prépondérance, il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez pas supporter. La situation est dangereuse et ne peut durer. Comme votre équilibre à l'intérieur n'est pas atteint, votre équilibre est pas encore équilibré. Donc, la réussite est toujours possible. Vous devez trouver une porte de sortie. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un proche avenir. Donc, si on vous dit de revenir à vous, parce que là, éventuellement, ça crée un déséquilibre, OK? Et là, peut-être ça vous met dans des peurs également. Avez-vous peut-être des messages que cette personne-là vous envoie de colère ou de, je sais pas, là, il y a comme une énergie contraire ici, là. Parce que si je regarde les 3 cartes, c'est toujours relié à soit de la colère ou de la médisance ou faire la différence entre le bien et le mal. Donc, de toujours revenir à sa sagesse intérieure ici. OK? Et là, si je calcule ici avec la maison 10, 2 et la maison 6, donc pour votre futur, donc ça fait 43, 63, 91, donc on est dans le 10. Donc je vais aller lire pour vous la carte de la maison 10. Maison 10. Donc, ça sera pas long les amis, parce que j'apprends ce tarot. Cet oracle-là, là, moi aussi, là, c'est tout nouveau, là. Donc, la maison 10 ici. Maison 7, on arrive. Donc, ok, je l'ai ici. Donc, la maison 10 signifie, avec Saturne, donc vous devez assumer encore plus de responsabilités pour réaliser vos objectifs à long terme. Donc, vous devez comment je pourrais, on vous invite à plus vous responsabiliser ici, OK? Pour votre futur. Ensuite, on a ici la maison 2, donc en Vénus. Donc, pour Vénus, on a votre carrière est étroitement liée à votre réussite sociale. Les relations que vous entretenez avec les gens s'avéreront très positives et bénéfiques pour vous. D'accord? Et ici, avec la maison 6, donc, avec Mercure, vous devriez modifier certaines activités si vous désirez que votre vie sociale soit une réussite. N'ayez pas peur de l'inconnu. Votre cheminement personnel prendra un nouvel essor. Vous établirez de nouveaux contacts très agréables pour le temps à venir. Donc, on vous invite vraiment à élargir vos horizons ici, parce que vous allez entrer en communication, vous allez vous ouvrir au monde également. Donc, il y a un déséquilibre, le côté financier ici, OK? Aussi également. On va aller chercher maintenant les énergies de la maison 12. Donc, vous aviez le monde. Maison 12. Donc, vous aviez le monde. Donc, Neptune.
OK, votre santé est chancelante et vous cause de l'inquiétude, consultez un médecin. Donc, on vous invite ici de sortir pour aller voir un médecin. OK? Ici, non, ça c'est la carte ici, là. Donc, la maison 4, la lune. Donc, la lune ici, avec la roue de la fortune. Donc, la carte numéro 10. Donc, avec la lune, vous pourriez vivre un déménagement ou effectuer des changements majeurs au sein de votre demeure. En suivant votre intuition, vous serez en mesure de conclure favorablement la vente ou l'achat d'un bien immobilier ici. D'accord? Et la maison 8, donc Pluton. Donc la maison 8 ici. Avec Pluton, vous avez un don pour la psychologie et les sciences humaines. C'est pourquoi votre évolution psychique est en pleine progression. Je vous l'avais dit tantôt, vous avez un don exceptionnel ici. Donc, voilà. Je vais aller chercher maintenant une carte avec le timing divin pour vous conclure votre guidance. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et que vous avez aimé. Je vous invite à liker, à commenter ou à vous abonner. Si c'est fait, bien, je vous remercie déjà d'avance. Et on vous dit ici de rester positif dans cette relation-là. Dans cette... pour vous-même, là, pour l'instant. D'accord? Non pas pour la relation, mais pour vous-même. Restez positif ici. On vous dit que... il y a des choses ici qui n'ont pas été dites. OK? On dit que vous avez besoin d'une introspection ici également. D'accord? Ici, on vous dit que votre obsession vous bloque. Il y a de l'énergie obsessive ici, OK? C'est soit qu'il y a quelqu'un qui vous obsède, qui prend toute votre énergie, là, puis ça vous bloque dans votre avancée. On vous dit ici le mois prochain. Mais là, dans quoi? Je ne sais pas. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai ici, les amis, pour vous. Donc, j'espère que ça leur a parlé à certains, là. Donc, sinon, mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Sortez de cet ennui, les amis. Prenez votre courage à deux mains. C'est ce qu'on vous invite ici à faire. Pour sortir, il y a sûrement un événement majeur qui va arriver en février. Allez-vous oser aller suivre le courant du vent ou vous allez soit en bénéficier ou vous allez, de toute façon, que ce soit négatif ou positif, si l'univers vous envoie cette énergie-là, c'est pour le meilleur de vous-même, d'accord? Soit que ça va être une transformation pour également... moi, je pense qu'il va y avoir une belle opportunité ici qui arrive pour vous en février. Et puis, ça va être à vous de la saisir ou pas. OK? Ça va être à vous d'écouter vos intuitions également pour savoir si c'est votre direction ou pas. Puis côté professionnel également, mais là, éventuellement, c'est de choisir une direction beaucoup plus qui vous passionne. Et peut-être qu'allez-vous créer avec votre empereur ici. Mais je pense que pour l'instant, on vous dit que l'empereur, la personne en face de vous, là, cette personne-là est pas prête encore parce qu'elle vit encore... c'est impossible pour elle encore d'envisager le retour. Donc, on vous ramène à vous reconstruire vous-même, à vous donner cet amour-là pour vous-même, pour vous reconstruire, reprendre le pouvoir de votre vie. Puis, s'il y a lieu de laisser le passé au passé, puis d'aller tout simplement de l'avant, les amis. Prendre votre courage, puis écoutez le vent. Suivez le cours du vent. C'est ce que
C'est ce que je pense que c'est comme ça que je vais appeler votre guidance, là. Se laisser guider par le vent. Voilà. Donc, je vous remercie de votre fidélité, votre présence, tous vos commentaires également, et puis tout votre confiance que vous m'apportez. Puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci, au revoir.